Allez, on va revenir les amis sur le match des Bleus, bien évidemment avec toi Vincent et puis avec Manu. Je pense qu'il ne faut pas faire de complexe et on l'a vu hier face aux Allemands. C'était vraiment une équipe très intéressante, cette équipe de France, même si les Allemands n'étaient pas extraordinaires, mais c'est vrai qu'on a senti une vraie rivalité, une vraie opposition et ça c'était plutôt sympa. Et puis on va parler également de l'Italie, mon Jean-Louis. Exactement, et spécial équipe de France dans Team Dugas tout de suite pour revenir sur le match nul en Allemagne hier, mais pour faire le bilan aussi après ce dernier rassemblement de 2017. Un autre résultat que la victoire finale serait-elle un échec désormais? Qu'a dit Didier Deschamps à ses joueurs après le match? On va répondre à toutes ces questions ensemble et donc profiter de la présence de 3 champions du monde 98 dans Team Dugas. Ça fait peut-être un peu beaucoup d'ailleurs. Ah oui? Ah bah les égos là. Ouais. Le lobby 98 est en marche. Ah mais il n'y a pas Roten là, c'est sûr que c'est autre chose. Hein. Ah oui. C'est des vrais champions quoi. C'est vrai. Vincent, en tout cas, tu interviens quand tu veux. J'ai rien dit moi. si. Mais tout de suite, messieurs, on se replonge dans la soirée d'hier. Je suis très fier de ce qu'ont réalisé mes joueurs. Le but Martial pour la Casette. On a été capable de les mettre en difficulté. Le deuxième but pour l'équipe de France, Alexandre Lacazette. On était plus près de le gagner et on était près de mettre ce 3e but. Martial, le ballon de 3 buts à 1. Ah, il écrase un peu trop. Au-delà du résultat, la prestation collective est de très bonne facture. La France a secoué l'Allemagne. On a une marge de progression, on va pas se voir plus beau qu'on est aujourd'hui. Et en tout cas, c'est un très bon match de préparation en attendant le printemps. Voilà, très bon match de préparation. Hier, les Bleus terminent l'année 2017 sur un match nul de partout en Allemagne. Prestation plutôt convaincante donc. L'équipe de France menée jusqu'aux dernières secondes. Deschamps disait avant le match que les Allemands étaient au-dessus de l'équipe de France. Ouais. Alors, sur les 3 derniers matchs, ils n'ont pas réussi à nous battre, les Allemands. Ouais. Petite stat historique. D'ailleurs, ils nous ont battu que 2 fois sur les 12 dernières confrontations. Alors, les progrès vus hier permettent-ils de dire que désormais, les Allemands ne nous sont plus supérieurs? 32-16 pour débattre avec nous. Ouais, écoute, ça a été le débat que l'on a eu hier avec Eric Dimeco, voir la bagarre, voir les engueulades qu'on avait avec Eric. Moi, je suis persuadé que cette équipe a le potentiel pour être champion du monde. Après, bien évidemment qu'il faut qu'elle progresse. Collectivement, il faut qu'elle progresse. Il faut qu'elle prenne de l'expérience. Jouer des matchs comme ça face à l'Allemagne, ça va lui faire énormément de bien. Il faut qu'elle ait plus de confiance, plus de certitude dans son jeu. J'étais quand même, je te cache pas, même si j'avais pronostiqué un match nul, donc j'ai eu beaucoup de chance à la dernière minute. Je pensais pas que cette équipe de France en sortirait aussi bien, surtout dans cette organisation en 4-3-3 qui moi ne me plaît pas forcément. Je pense que cette équipe de France, vu ses qualités, s'exprimera mieux dans un 4-2-3-1. Je pense qu'elle aura plus de potentiel à ce niveau-là. Mais trouver un autre système et poser autant de problèmes aux Allemands, surtout offensivement, parce que défensivement on a quand même eu quelques soucis dans cette organisation-là. Mais moi ça me pose pas de problème à partir du moment où on joue sur nos qualités, c'est-à-dire qui sont d'attaquer, de se créer des situations. On aurait dû marquer ce 3e but et le match était plié, même si on a concédé des situations. Donc c'est une équipe de France qui m'a plu hier, sincèrement. Et comme je l'ai dit hier avec Eric, je pense que cette équipe de France doit se fixer des objectifs élevés, doit avoir un niveau d'exigence élevé. Didier nous a expliqué avant le match que l'Allemagne était au-dessus. Je ne le crois pas. Sincèrement, je ne le crois pas. Je regarde cette équipe d'Allemagne et cette équipe de France. Alors après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. C'est pas, on copie pas une liste sur une autre pour voir quelle est la meilleure équipe ou quels sont les meilleurs joueurs, même si on pourrait éventuellement le faire pour s'amuser. Mais je pense que cette équipe de France est aussi bonne et a autant de potentiel et de qualité que cette équipe d'Allemagne, sauf qu'on a l'impression que cette équipe d'Allemagne a beaucoup avancé ces derniers mois, alors que nous, un petit peu moins. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on avait un petit peu d'appréhension à jouer cette confrontation. Manu, comment t'es ressorti du match? Tu t'es dit que les Allemands étaient plus au-dessus de nous, ou tu t'es dit quand même, attention, ils ont un jeu collectif, il leur manquait des joueurs? On connaît le côté traditionnel des Allemands à jouer pas complètement les matchs amicaux. Donc ça n'enlève pas la performance des Bleus. Hier, j'ai trouvé une équipe de France très séduisante dans certains domaines, notamment dans la transition avec un bloc bas. Donc est-ce que c'est pas un début de réponse d'ailleurs face à des grandes nations, de se faire dominer quelque part dans des phases de jeu et procéder par une transition rapide en contre-attaque avec des joueurs capables justement de percer la défense sur des sprints ou une de transition. Donc moi, hier, ce que je constate, c'est que la dernière fois que l'Allemagne a perdu, c'était contre la France, et hier, elle a éprouvé d'énormes difficultés à les battre. Mais encore une fois, est-ce que c'est
la vérité d'une grande compétition, d'une phase finale. J'en suis pas certain. Non, mais bien sûr, mais c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que on a tous des doutes sur cette équipe de France. On est tous unanimes sur le potentiel, mais on a tous des doutes sur sa marge de progression, sur son organisation. Hier, il n'y avait pas Griezmann qui est le joueur important de Didier Deschamps. Il n'y avait pas Giroud qui est un autre joueur important. Il y avait Lacazette qui était sur 3 sorties plutôt moyennes. Il y avait Martial qui était aussi sur quelques sorties un petit peu ratées. Donc c'est quand même très très encourageant. C'est-à-dire que on avait des inquiétudes, mais on s'est dit il y a quand même 6 mois pour se préparer. Moi, je pense que c'est peut-être un peu juste, mais on sait que cette équipe de France, elle est capable au pied du mur de se surpasser et de se révéler. Et c'est ce qu'elle a l'air d'être en train de montrer. Pour moi, et ça, c'est sympa. Il lui manque encore une chose, c'est l'expérience, parce que on a un groupe relativement jeune face à une Nationalmannschaft qui a l'habitude c'est des joueurs aguerris qui empilent les titres chaque saison dans leur club respectif et aussi en équipe nationale. Donc quand on fait le quart de finale au Brésil et qu'on est finaliste à l'Euro l'année dernière, normalement on devrait espérer arriver dans le dernier carré. De là à dire qu'on peut remporter la Coupe du Monde, bien sûr on a le potentiel pour, mais je trouve que cette équipe tôt ou tard remportera la Coupe du Monde, peut-être pas l'année prochaine, mais pourquoi pas dans 4 ans. Donc de toute façon, je veux bien l'expérience. Hein. C'est très important au football. On le sait, on est tous les trois là on pense la même chose. Mais face à nos fusées d'hier, sincèrement, c'est bien beau l'expérience. Mais quand tu fais 13 secondes aux 100 mètres, ça c'est trop lent. C'est bien qu'il y ait une maîtrise en première mi-temps. Les Allemands, ça joue à la baballe. Mais à un moment ou l'autre, il faut être capable de changer. Ils ont tout ce qu'ils rêveraient. Tout ce qu'ils rêveraient d'avoir. Oui. Sincèrement, ce changement de rythme, cette vitesse, ils ont de l'expérience. Et on le voit, Hummels se défend souvent très très bien à 2-3 mètres du mec. Il le fait avec intelligence. Mais quand ça va trop vite, c'est sûr que si tu mélanges on n'a pas à avoir peur des Allemands. Si tu mélanges les qualités des deux équipes hier, t'as effectivement une équipe de folie, quoi. Et c'est plus facile pour nous d'avoir les qualités des Allemands que les Allemands d'avoir nos qualités à nous. Parce que les Allemands, nos qualités à nous que l'on a dans notre équipe, ils les auront jamais, parce qu'ils n'ont pas les joueurs pour. Par contre, cette qualité d'expérience, d'intelligence, de force collective, nous, on peut les avoir. Et là, je peux te dire, on va être imbattable. Il y a le côté émotionnel quand même. Hein. Oui. N'oubliez pas que dans les phases finales, on a tous joué. C'est pas des matchs amicaux, c'est pas des matchs de qualification que tu fais dans les phases de poule. Le côté émotionnel, les phases de grande compétition où tu es en autarcie pendant 3 semaines, 1 mois, c'est complètement différent. Vincent, on peut dire qu'on boxe dans la même catégorie que l'Allemagne désormais? Non, on est obligé de parler de foot. Hein. J'ai bien compris. Tu veux parler de ton spectacle peut-être? Non. Si tu veux nous raconter les soirées avec Lucas, nous on dit pas non. Mais bon. Non, je plaisante. Non, ça reste un match amical. Tu viens juste de le dire, Manu. Donc, de préparation, pas un match amical, de préparation. Ouais. C'est pas la même chose quand même, Vincent. Fais attention, Vincent. Non, mais c'est pas la même chose. Amical, il manque quand même presque 9 mois ou 8 mois. Donc il y a le temps. Il y a des changements. Il manque des joueurs. C'était un vrai match, on les a tapés aussi. À l'Euro, on les a tapés aussi. Oui, non, mais bien sûr. Mais ça reste un match amical. Il manquait beaucoup de joueurs, comme tu as dit. Donc il y a des deux côtés. Il y a pas de pression. Tu perdais ou tu gagnais, ça change rien aujourd'hui, je pense. Ça peut donner des garanties à l'entraîneur et à les joueurs qui ont participé. Je pense à Lacazette qui a marqué 2 buts. Mais c'était pas Enfin, tu le perdais ce match-là en étant dominé de la tête et des épaules. T'enterrais ton 4-3-3, t'enterrais Lacazette et t'enterrais Martial. Ceux-là, tu les voyais plus. Donc, je veux bien qu'il a. À l'arrivée, ce sont les 3 vainqueurs de la soirée. À l'arrivée, ce match, on a des enseignements à tirer. Rappelons-nous tout ce qu'on voit depuis l'Euro, où on a du mal à être totalement satisfait. Il y a des joueurs qui sont passés à travers, qui ont eu du mal à confirmer, qui ont eu du mal à s'affirmer. Voilà, je trouve que ce match a quand même des enseignements malgré tout. Alors, faut pas se voir plus beau qu'on est, parce que c'était, comme tu dis, qu'un match de préparation. Voilà, c'est pour ça, il faut voir aussi. Voilà, c'est un match de préparation. Il y a des joueurs qui n'ont pas été là, mais qui ont l'habitude de jouer des grands matchs et qui sont titulaires. Bon, c'est vrai que ceux qui ont été là, c'est important pour la force du groupe, pour être présent et pour dire on y est dans le groupe. Mais je pense que certains joueurs, on a parlé avant de Jallet qui a dit l'expérience, ça fait pas tout. Ben non, ça donc voilà, oui, donc je comprends que ça reste quand même un match important. Mais j'aimerais le voir dans les matchs plus importants, les joueurs qu'on a vus en grande forme. Je pense à Lacazette, je pense à Martial. Voilà, que d'habitude on les a pas trop vus. Bon, donc je freine un peu de dire c'est bien, on est à la hauteur de l'expérience de l'Allemagne. C'est vrai, on est plus rapide, on est plus physique sur hier, mais encore l'expérience, je pense que fait beaucoup. L'émotion
Manu l'a dit, c'est important, surtout sur les grands matchs. 18h15, vous êtes dans Team Dugas avec Vincent Candela. Moi, je les vois malgré tout, ces garçons pleins de sang-froid. Ils jouent tous dans les 10 plus grands clubs européens. Ils jouent des matchs de Ligue des Champions. Ils jouent des championnats à fort enjeu. Ils sont dans une pression, dans une rivalité. Alors, le niveau international, c'est encore autre chose. Mais je trouve quand même que ces garçons sont d'un sang-froid, malgré tout, même s'il il peut y avoir la pression de match, assez, mais il y a un paradoxe quand même. Oui, à chaque fois qu'on joue contre des grandes nations, est-ce que c'est vraiment c'est propre à nous, les sportifs français, je n'en sais rien. Mais à chaque fois qu'on joue contre des grandes nations, on arrive à se libérer mentalement et on aime bien être et c'est le contraire des Allemands. Exactement. Les Allemands qui balayent tout seuls dès qu'ils jouent contre un adversaire moins fort qu'eux, ils te mettent des 3, des 4, des 5, des 10 et puis voilà. J'ai une question pour vous. C'est le contraire. Est-ce que c'est une question mentale ou est-ce que c'est une question aussi de jeu tactique? On est plus à l'aise quand on accepte de défendre bas, de partir en contre que quand il faut faire le jeu contre une équipe regroupée dans pendant les phases de la phase de poule. À chaque fois qu'on a été obligé d'affirmer notre supériorité dans le jeu et de faire le siège de l'équipe adverse, on avait des difficultés à trouver les brèches et de marquer des buts. À chaque fois qu'on est face à une équipe qui ne ferme pas le jeu, qui nous propose justement de la personnalité, du caractère dans le jeu, là, en revanche, on peut affirmer nos qualités. Moi, je pense qu'il y a un travail différent qui est fait de la part des sélectionneurs. Moi, je pense que, sincèrement, je pense que Didier, aujourd'hui, a une chance d'avoir des joueurs capables de faire la différence à tout moment, et on peut en compter une bonne dizaine sans aucun problème, alors que l'Allemagne, ils les ont pas. On a beau dire, c'est une bonne nation, je suis désolé. Ok, c'est une bonne nation, mais les joueurs allemands, ils jouent dans quelle équipe? Ils jouent au Bayern de Munich, donc soit chez eux, soit à Dortmund, mais Ozil, il joue à Arsenal, il met pas un pied devant l'autre. Drexler, il est remplaçant au Paris Saint-Germain. Enfin, il y a Kroos, c'est champion c'est l'exception qui confirme la règle. Oui. Mais par rapport à tous les joueurs que l'on a, nous, je peux te garantir que les Allemands, s'ils commençaient à faire comme on fait nous, c'est raconter sur leurs individualités, je pense qu'ils s'en sortirent pas. Ouais. Il y a une approche différente du football. Manu, j'ai une question qui me taraude depuis un petit moment et qui encore m'est venue à l'esprit à l'issue du match hier. Et j'aimerais pas être dans la peau de Didier Deschamps à l'heure actuelle, parce que si demain la Coupe du Monde commençait, le premier match, quelle équipe il mettrait? Je pense qu'il l'a en tête. Oui, il a en tête. J'en suis pas certain. Tu vois. Il a en tête s'il n'y a pas de blessé. S'il n'y a pas de blessé, moi, je trouve qu'après ces deux matchs-là, justement, c'est beaucoup plus clair la logique de Didier Deschamps. C'est petit match, match contre une équipe modeste, le 4-4-2 avec Giroud, Griezmann devant. Équipe un peu plus costaud, le 4-3-3 qu'on a vu hier. Qui n'existe pas dans d'autres nations. Les Allemands qui jouent contre une petite. Plus personne ne fait ça, ouais. Les Allemands, les Espagnols ou les gars, vous semblez oublier qu'il y avait 7 joueurs absents hier quand même. Oui, mais c'est pour ça. Notamment 4 voire 5 titulaires en puissance. Oui, mais Deschamps à cette approche-là, il y a très peu d'équipes qui ont cette approche-là. On joue un adversaire faible ou fort, pardon. Ça change pas grand-chose. Moi, dans les grandes nations, plus personne ne raisonne comme ça. On le fait plus. Après, c'est sa façon de faire Didier. On lui fait confiance. Ça va nous amener au bout. On l'espère. Ce que tu as dit il y a 5 minutes, du gars, c'est que les joueurs sont intelligents. C'est ce qui fait la différence, parce que parler de 4-3 ou de 4-2, 3-1. Aujourd'hui, les grands joueurs, les grandes équipes s'adaptent. S'ils s'adaptent, c'est ça. Il y a plusieurs pendant le match, il y a plusieurs formations. C'est l'intelligence, la forme, l'envie. Il y a un schéma plus défensif quand même en 4-3-3 qu'en 4-2-3-1 quand même. Ça dépend qui tu mets sur les trois. Ça dépend aussi. Ah ben oui, hier j'ai donc t'enlèves un élément offensif quand tu fais ça. Oui. Et puis dans ce 4-3-3, équipe séduisante dans le domaine offensif. Oui, moi aussi. Mais par contre, qu'elle était plus souvent dans la surface de réparation adverse que l'Allemagne. Et le problème c'est dans ce 4-3, Griezmann, tu le mets où? Sur un côté. Tu le mets sur un côté, ce qui n'est pas son poste favori. Et oui, mais t'en auras combien des matchs comme ça? Peu, en fait. Là, sur le 4-3-3 d'hier, t'as 3 joueurs offensifs qui jouent à leur poste. À leur poste, vraiment. Ouais. Là, si tu joues dans un 4-3-3 avec Griezmann, ça va être différent. Messieurs, Hicham est avec nous au 32-16. Giroud tout seul devant aussi, je suis pas sûr. Salut Hicham. Bonsoir les gars. Salut Hicham. Bon, on est du même niveau que l'Allemagne maintenant? Faut pas trop s'enflammer les gars. Toujours le même souci avec cette équipe de France, faut pas trop s'enflammer. Hier on a fait un bon match amical. On avait entre guillemets les coiffeurs, parce que les Lacazette, Tolisso il s'installe ces derniers temps, mais Rabiot, ces joueurs-là c'est pas des titulaires indiscutables. On a beaucoup de blessés en ce moment en équipe de France. Ils ont fait un bon match hier. Je pense que on peut jouer les Allemands, les Brésiliens, les Anglais sur des matchs amicaux comme ça. Après, comme disait Dugas il y a 5 minutes, est-ce qu'avec la pression d'un quart de finale de Coupe du Monde, d'une demi-finale, on l'a prouvé à l'Euro, demi-finale de l'Euro, on gagne 2-0 avec un tout petit peu de chance face aux Allemands.
Mais ouais, on s'approche du niveau de ces grandes équipes-là, mais il faut pas trop s'enflammer. Bien sûr, Hicham, je suis d'accord avec toi, mais quand on fait un bon match, il faut pas trop s'enflammer. Et quand on trouve, par exemple, que c'est pas suffisant, on dit vous êtes dur. Ouais. Alors c'est quoi la limite? Faut avoir un curseur qui soit placé entre les deux. Faut pas être trop optimiste ou trop pessimiste. Faut dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Hier, on a vu des mecs, ils jouaient sans pression. Martial déroulait, en veux-tu, en voilà, des petits gestes techniques. On a vu des mecs à l'aise, Mbappé un peu emprunté. Les garçons, excuse-moi, Hicham, vous pensez sincèrement que Lacazette, Rabiot, même Tolisso, Martial, hier, jouaient sans pression? Non mais vous êtes sérieux là? Des matchs d'équipe de France, les gars. Non mais on en a fait tous les trois. Alors Hicham, excuse-moi, t'as pas dû en faire. Mais je peux te poser aussi la question. Mais on en a fait, il n'y a pas de match. Tu vas jouer en Allemagne, les garçons, c'est pas un match amical. Martial, il jouait sa place à la Coupe du Monde. Lacazette, pareil. Rabiot, pareil. Tolisso, pareil. Ils jouaient tous leur place à la Coupe du Monde. Me dire ils ont joué décontractés, tranquilles, peinards et tout. Non, je partage pas avec vous cette vision des choses. Vas-y Hicham, vas-y. Quand tu les voyais jouer, t'avais pas l'impression qu'ils étaient nerveux. Ils rataient pas des passes à 5 mètres, les gars. Mais c'est peut-être parce qu'ils étaient sereins, tranquilles. Ils jouaient libérés. Et c'est ça, c'est sur ce point-là que j'attire ton attention. Ouais. Ils étaient pas stressés, ils étaient pas en mode, il faut que je gagne ma place en Coupe du Monde. Du coup, je fais tout et n'importe quoi pour amuser la galerie. On n'a pas vu Martial prendre le ballon et dribbler 5 joueurs pour aller tirer dans la tribune. Il a fait les gestes justes au moment juste. Donc les gars, ils jouaient ils jouaient avec une pression, certes, parce que tu joues les Allemands, tu joues pas la Biélorussie ou Malte, mais les mecs, ils jouaient tranquille, quoi. Ils avaient une proposition de jeu. Ils posaient le ballon, on ne dégageait pas à tout va. Il y avait des petits jeux à 3 entre Varane, de l'autre côté, c'était Digne avec Matuidi qui venait chercher. Donc, tu veux dire, ils avaient moins de pression, donc il faut se méfier dans le jugement qu'on a de cette rencontre. Merci Hicham, en tout cas, d'être venu au 32-16. Il y a des entraîneurs spécifiques maintenant, on est d'accord, pour tous les postes, pour les gardiens, pour les attaquants notamment. Mais je propose que Vincent intègre le staff de Didier Deschamps pour qu'on ait un entraîneur des latéraux. Parce qu'il y a quand même un problème avec les latéraux en équipe de France quand même. Il y a un problème avec les latéraux, oui. Vincent. On en a parlé tout à l'heure, c'est moyen, même s'il a l'expérience, mais bon, on va dire qu'il a, je veux pas dire. Il n'a pas été aidé, Vincent, hier. Jallet, Il n'a pas été aidé. Il n'a pas été aidé hier, Vincent. Jallet. Souvent été. On le sait, il le sait. Enfin, quand il perd des ballons, il y en a pas beaucoup. Quand tu joues à 4-3, comme dit, que l'attaquant ou le milieu il doit t'aider, je veux dire. Même tout seul, il a fait des erreurs tactiquement, des erreurs. Il n'a pas été aidé, mais il n'a pas beaucoup non plus. Il n'a pas aidé beaucoup de monde non plus. Il a l'expérience, mais il n'a pas grand-chose techniquement. Moi, j'ai eu la chance de le voir parce que je regarde pas trop le championnat français, mais l'année dernière, je l'ai vu avec Lille, avec Nice et avec Lyon en Europa League. Ouais. C'est pas un joueur qui me plaît, il est pas à l'aise techniquement, il est pas à l'auteur de l'équipe de France. Et Kurzawa, il est rentré, le but il arrive sur son côté gauche, il couvre l'extérieur alors qu'il doit rentrer beaucoup plus à l'intérieur. Ouais. Il y a des fautes de placement, il y a des fautes tactiques qui sont... On a deux titulaires et quand ils sont pas là, qui sont parfois surprenantes, ouais. Ouais, non, mais c'est les latéraux, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'il faut aider le défenseur central, ce qu'on dit, il faut aider le milieu de terrain, il faut essayer d'apporter de l'aide devant. Donc c'est vrai que c'est pas un des postes qui a le plus évolué ces dernières années, j'ai l'impression, non, latéral, Vincent? Oui, avant, c'est vrai qu'on demandait pas grand chose à l'arrière, il fallait rester presque derrière la ligne défensive. Mais c'est vrai que quand les années qu'on passait déjà à notre époque, je pense à Lisa, je pense à Tutu, même quand il jouait, qui a marqué 2 buts, les 2 seuls buts qu'il a marqués. Non. mais c'est vrai que notre poste a évolué. Maintenant, il faut vraiment penser à aider et être bon sur la phase défensive parce que on a vu, comme tu dis, derrière, c'est surtout quand t'as des avions qui sont devant toi, quoi. T'as juste à leur donner le ballon. C'est important. Dans un instant, l'équipe actuelle est-elle plus talentueuse que celle de 98?